Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo un peu plus légère, vous allez m'accompagner sur un de mes entraînements sur piste. On est aujourd'hui le 17 février, on est à moins de 2 mois du marathon de Paris. On a de la chance, il fait beau, regardez, en février on est déjà en t-shirt. Aujourd'hui séance importante pour moi parce que c'est la première séance de mon cycle VMA. Dans une de mes vidéos précédentes, je vous avais présenté la planification que je devais tenir pour espérer remplir mes objectifs au marathon. J'expliquais que si je voulais remplir mes objectifs, eh bien il fallait espérer que ma VMA atteigne à peu près 19 km/h, ce qui représente entre 3 minutes 10 et 3 minutes 15 du kilomètre. À partir de cette valeur, j'ai fait mon rétro-planning de mon cycle VMA et ça nous mène à aujourd'hui. Au programme, j'ai un 12 fois 1 minute à 19 km/h, ce qui me fait aux alentours de 307 mètres à parcourir en 1 minute, c'est pour ça que je suis venu sur stade. Donc tout à l'heure, je vais aller positionner un petit plot à 307 mètres. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous donner une petite astuce logistique. Quand j'ai ce type de séance à faire, d'abord, je place 2 plots. Un, en effet à 307 mètres qui est la distance que je dois faire en 1 minute, mais je place aussi un deuxième plot à 153 mètres qui correspond à peu près à là où je dois être à 30 secondes. Donc sur mon chrono, au lieu de simplement faire 1 minute, d'ailleurs pour le chrono j'utilise l'application Gymboss sur téléphone si ça vous intéresse. Donc sur cette application, pendant la durée d'effort, je vais mettre 30 secondes. Comme ça, pendant mon effort, je vais avoir un bip à la moitié et je vais pouvoir regarder par rapport au plot qui se place à 153 mètres si je suis en avance, en retard, si je dois devoir accélérer un petit peu ou si je dois tenir mon allure. Voilà, comme ça, moi, ça m'évite de sortir mon portable tout le temps. Je sais à peu près où est-ce que je me situe et je peux rester concentré dans mon entraînement. Ça, c'était une première chose, mais c'est pas du tout ce dont je voulais parler aujourd'hui. Je vous ai dit que cette séance était importante parce que quand on fait une planification à partir d'un rétro-planning, on mise un petit peu sur l'avenir. Donc à la fin de cet entraînement, et vous aurez la réponse à la fin de cette vidéo, 2 issues possibles. Première possibilité, j'ai réussi la séance. Normalement, cette séance n'est pas censée être trop dure, elle va quand même l'être parce que c'est une séance VMA, mais comme je vous l'ai dit, tous les débuts de cycle sont censés être relativement simples. Deuxième possibilité, j'arrive pas à faire cette séance, ou j'y arrive mais vraiment avec beaucoup de difficultés. À ce moment-là, ça remet en jeu un peu toute ma planification. N'anticipons pas trop, de toute manière, normalement je devrais réussir, et puis c'est parti. Ça y est, l'entraînement est terminé. Au final, très bon signe. Les 12 intervalles sont passés vraiment tranquilles. Ça, plus la sortie longue que j'ai faite il y a 4 jours, où j'avais juste 4 petits intervalles de 5 minutes au seuil pour pouvoir me jauger, qui s'était elle aussi très bien passée. Et bien tout ça fait que je suis extrêmement en confiance pour ce marathon, très bien. D'ailleurs pour cet entraînement là, j'étais loin d'une vraie intensité VMA, je suis même pas sûr d'avoir atteint ma FC max. Après ça m'étonne pas trop. Pour la Turquie, je me basais sur une VMA à 3,10 et là je m'étais appuyé sur les tableaux d'intensité de Jack Daniels où j'ai pris une VMA de 3,15. Donc 5 secondes par kilomètre, ça paraît pas beaucoup, mais sur 1 minute ça fait quand même 6, 7, 8, 9 mètres de différence et ça aurait été peut-être un tout petit peu plus intéressant. Là si j'avais voulu garder l'intensité de 3,15, 2 solutions, soit j'aurais dû faire mon repos de manière active, là je l'ai fait de manière passive, soit j'aurais simplement dû prendre 30, 40 secondes de repos au lieu de 1 minute. Voilà, c'est à ça que ça sert de toute manière la première séance d'un cycle et c'est pour ça qu'elle est un peu trop simple, c'est justement pouvoir poser des bonnes bases et ensuite pouvoir progresser. Donc comme vous l'avez vu aujourd'hui, pas beaucoup d'informations sur l'entraînement, mais je tenais à faire cette vidéo parce que voilà, on parle, mais il faut montrer aussi que quand on est là, faut s'entraîner, faut faire le travail. Moi je trouve ça important parce que au-delà des vidéos où je vous donne mon opinion, mon avis sur la méthodologie de l'entraînement, si je vous donne des conseils et qu'à côté moi j'en applique pas la moitié, je pense que ma parole perd un peu de son sens. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle était un peu courte, je sais, mais j'espère qu'elle vous a quand même plu. D'ici la prochaine fois, entraînez-vous bien. Si vous aussi, vous avez des séances VMA, bon courage, à la prochaine.